Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo recette. Je vous partage une vidéo où il comme des recettes, c'est-à-dire des snacks, des goûters, sans trop culpabiliser parce que ça va être des recettes allégées bien sûr. Du coup, faites la vidéo, il y aura des recettes mais aussi des conseils. J'espère qu'elle va vous plaire et c'est parti. Première recette, ça va être des boules à base de beurre d'arachide. Alors, Anaya, je vais préparer les boules à base de beurre de cacahuète parce que j'ai du beurre de cacahuète. Mais après, vous pouvez remplacer le beurre de cacahuète par du beurre d'amande ou du beurre de noisette ou la noix de cajou qui met du moment que je vais préparer une recette à base de beurre de cacahuète, je partage comme quelques bienfaits sur le plan nutritionnel. Premier truc, c'est que le beurre de cacahuète, c'est une très bonne source de protéines. Et les protéines, on en a besoin pour nos muscles. Surtout pour les végétariens, les clouches, les viandes, ça reste une belle alternative. Aussi, c'est une bonne source de lipides, les bonnes graisses. D'ailleurs, qui trahissent les cacahuètes tawakom, تشوفوا le gras avec les le gras, c'est du bon gras. Et bien sûr, les bons lipides, on en a besoin pour notre métabolisme. C'est une très bonne source de potassium pour tout ce qui est micronutriments. Et gagner, c'est très riche en fibres et les fibres, comme pour faciliter la digestion, le transit en général. Bien sûr, باش تفادوا كامل هاد لي بيانفي لازم تخيروا un bon beurre de cacahuète. soit تواسيوه وحدكم في الدار, c'est super simple, vous achetez des cacahuètes, تحمصوهم, تخليوهم يبردوا, ومن بعد ترحيوهم avec un robot. Combien de minutes ça dépend le robot تاعكم ولا puissance تاعو, mais jusqu'à حتى كي يخرج le gras تاع les cacahuètes et تولي كلي une pâte. Et c'est là où on obtient le beurre de cacahuète. Ou là tout simplement vous achetez votre beurre de cacahuète, on en trouve partout, mais qui marque comme il faut bien choisir son beurre de cacahuète, il faut bien voir la liste et les ingrédients. Il faut éviter les beurres de cacahuète, les faire des additifs, les faire des conservateurs, les faire beaucoup de sel, beaucoup de sucre, beaucoup d'huile de palme ou la huile de tournesol ou là. Il faut choisir un beurre de cacahuète 100% naturel et brut. Les cacahuètes les pour la première recette, c'est super simple. C'est deux ingrédients, le beurre de cacahuète et une farine avec le beurre de cacahuète parce que je ne pouvais pas faire des boules. J'ai choisi de prendre des flocons d'avoine, نرجعهم farine et نطمبهم avec le beurre de cacahuète et je vais faire des boules. Après, vous pouvez remplacer le beurre de cacahuète. Stop, là je me suis trompée. Je voulais vous dire, vous pouvez remplacer la farine d'avoine par notre ingrédient, pas le beurre de cacahuète. par de la noix de coco râpée, mais رحيوها مليح باش ما تجيش سامطه كي تاكلوها, ولا des biscuits, ok, des biscuits هذوك les petits beurres هذوك, mais essayez de ne pas prendre une marque riche en sucre et en gras, un truc un peu allégé. رحيوهم, المهم تكون عندكم حاجه اللي تطموا بها هذاك le beurre de cacahuète. Et ensuite on va juste نخلطوا les ingrédients et on forme des boules. Après vous pouvez les décorer avec du chocolat noir, تذوبه وتحطوا فوق منه, ولا mettre encore des graines melfour ou de la noix de coco, c'est comme vous voulez. El mohim, c'est un snack super facile à faire et surtout allégé et bon. Je me dis trop le healthy, c'est pas bon. Pour la première étape, je vais mixer les flocons d'avoine. Bon, et pour les flocons d'avoine, j'achète des petites feuilles parce que c'est beau les petites feuilles et les grandes feuilles. Je trouve que je digère mieux les petites feuilles et en plus quand je veux les mixer, c'est plus facile. Voilà. Let's go. Bon bah voilà, c'est bon, on a tout. Mais je faisais parce que j'aime bien qu'il y ait pas de douche là. Maintenant, on va rajouter le beurre de cacahuète. Maintenant que la pâte taille ntammet, je vais former des boules et je vais rajouter un peu de chocolat noir melfouk pour le petit côté gourmand. Bon bah voilà, j'ai mis le chocolat. Il faut toujours choisir du bon chocolat noir, au moins 70% de cacao. Comme le chocolat que j'utilise dans la précédente vidéo. Le lien le il fouqa et aussi la barre de description si vous avez raté la vidéo. Et c'est bon, on a nos boules, des protéines et des lipides. Donc on au frigo, parce que c'est plus bon qu'il y et finito. Pour la deuxième recette,
on va préparer des verrines à base de yaourt nature et de fraises. Bon, j'ai des fraises au frigo. Après, si vous avez un autre fruit, il n'y a pas de souci, des pommes ou des poires qui m'attrapent. Pour la première étape de la recette, je vais prendre les fraises, نقطعهم en petits morceaux, نحطهم dans une casserole avec un peu d'eau ونخليهم يسخنوا حتى كيخرج le sirop تاعهم ويتبالوا كامل. Bien sûr, je ne vais pas rajouter du sucre ou du miel parce qu'il faut savoir كي نطيبوا un fruit كي ندخلوه au four ولا كي نواسيو une marmelade ou une confiture, l'index glycémique تاعو يزيد. Du coup, نسبة السكر اللي فيه تزيد. Si حتزيدوا le sucre, ça va être une catastrophe. Du coup, évitez de faire ça. Je préfère نزيد un peu de miel, le yaourt nature taille après quand je vais dresser les verrines taille. Faites le récipient du yaourt nature. Bon, pour les mesures, ça dépend tout شحال من verrine راكو حابين تواسيو. انا j'ai mis هنايا 4 pots de yaourt nature et j'ai rajouté une cuillère à soupe de miel pur وحنديت شويه ما زهر نخلطو bien avec le fouet باش يشد روحو شويه. En attendant que les fraises تاوعي راهم يوجدوا, ça sent super bon la fraise, حنحط هاد la préparation au réfrigérateur. Petite astuce, quand j'ai envie de manger des compotes de fruits, au lieu de les compotes industrielles les supérettes, je préfère préparer ma compote, les fruits, dans la casserole, avec un peu d'eau, et je les mets dans des pots, au fur et à mesure. Voilà. Bien sûr, vous pouvez la préparation ou là, vous la laissez comme ça en petits morceaux. J'ai terminé mon dressage. Qui m'a les fraises de la préparation à base de yaourt nature et me le four un peu de granola pour le petit côté croustillant. Je vous retrouve le lendemain pour la troisième recette. Alors aujourd'hui on va préparer une mousse au chocolat avec seulement 2 ingrédients. J'ai posté la recette, ça fait super longtemps sur Instagram, mais là sur YouTube je ne l'ai jamais postée. Du coup c'est une belle occasion pour la poster. Pour cette recette, nous avons des œufs et du chocolat noir. Pour les mesures et les étapes de préparation, d'abord on a 3 blancs, en neige, et l'astuce comme le blanc en neige mleh, dites-le un peu de sel, une pincée de sel, et le chocolat 200 g اللي حتذوبوه au bain-marie. Il faut incorporer le chocolat bchouya et qui تخلطوا بالعقل et ما تخلطوش la spatule في الوسط, c'est من البرا هكذا. Voilà, pour ne pas casser les blancs en neige. Je viens de terminer le montage de la vidéo et je me suis rendu compte d'oublier moi aussi une conclusion. Donc je vais la faire maintenant. J'espère que n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez en commentaire. Et tous les recettes, n'oubliez pas de me taguer sur Instagram. Et voilà, à très vite. Gros bisous.